je voulais vous parler d'un thème que ça fait longtemps que je voulais vous en parler et c'est le terme d'être soi, le thème du soi. Et c'est pour ça que j'ai voulu avoir une invitée qui est déjà venue, mais je pense qu'on a vraiment besoin de se recentrer sur nous, surtout qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, et je trouve que c'était la meilleure invitée à parler de ça, parce que vous allez voir qu'elle donne de l'énergie, qu'elle est vraiment bien. Et si vous êtes depuis longtemps sur mon podcast, vous allez la reconnaître, c'est Marilyn Revenel. Pour les nouveaux, vous allez la découvrir et franchement, vous n'allez pas en revenir parce qu'elle va vous donner plein de bonnes ondes, plein de bonne humeur. Donc, merci Marilyn d'être venue sur mon podcast en ce samedi. Merci à toi, Alicia, de m'avoir invitée. Je suis très contente de revenir une deuxième fois. Et cette fois-ci, je sais qu'on va parler d'un autre sujet qui peut être très intéressant pour toutes les personnes qui te suivent. Et en tous les cas, merci infiniment de ton invitation. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Alors, je suis Marilyn Ravenel de l'agence Marilyn Ravenel. Donc, je suis la fondatrice de cette agence qui est dédiée à l'accompagnement des femmes qui veulent évoluer en conscience et avec style. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, évoluer, parce que tout le monde a envie d'évoluer, tout le monde a besoin d'évoluer. De toute façon, c'est notre vie, on est là pour évoluer. Alors, en conscience, c'est de ne plus évoluer sans savoir où aller, sans avoir de but précis. C'est de s'asseoir un moment, de conscientiser ce qu'on veut faire dans notre vie et donc de le faire en conscience. Et également, oui, c'est de le faire en conscience. Et avec style, c'est de le faire en fonction de sa personnalité, de le faire en fonction de ce que vous êtes et de qui vous êtes. Voilà, tout simplement. Donc, évoluer en conscience avec style. Ah, mais c'est génial, j'adore ce concept et ça, franchement, c'est pour ça que je voulais vraiment que Marilyn vienne sur ce sujet-là parce que comme elle parle d'évolution et surtout d'évoluer en conscience, ça va m'amener à la deuxième question, c'est qu'est-ce que c'est en fait son soi intérieur et son soi extérieur ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui confondent les deux ou aussi qui ne sont pas en accord avec les deux. Le soi intérieur, eh bien, c'est tout ce qui vous anime de l'intérieur. Il faut savoir que le corps n'est qu'un véhicule et c'est le véhicule de votre âme qui est à l'intérieur et qui contrôle toutes les manettes. C'est votre âme qui vous fait vivre ce que vous vivez, guidée aussi par la conscience supérieure et par votre subconscient. C'est la forme la plus élevée qu'on ne peut pas modifier. La conscience non plus. La seule chose qu'on peut modifier, c'est l'âme. Mais l'âme, elle est là à l'intérieur de vous pour vous faire vivre des choses dans votre vie, pour vous faire vivre des émotions, pour vous guider sur votre chemin de vie. Et c'est celle-là qui vous permet d'évoluer. Et c'est ça, le soi intérieur. Et le soi et l'extérieur, eh bien, c'est tout simplement le reflet de ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Et ça se manifeste à l'extérieur. Donc, par exemple, si vous avez une peine de cœur, votre cœur va avoir mal, il va gonfler, il va être lourd, eh bien, la manifestation de cette peine de cœur intérieure va se manifester à l'extérieur par des larmes, par des pleurs, par des frissons, par de la tristesse. Voilà, c'est ça. C'est ça le soi intérieur en reflet avec le soi extérieur. Et les deux sont complémentaires. De toutes les façons, vous voyez ce que vous vivez à l'intérieur, forcément se manifeste à l'extérieur. Ah, mais ça, c'est vrai que c'est très intéressant et c'est totalement vrai, en fait, parce que cette semaine, j'étais pas dans l'être, en fait, tu m'avais fait remarquer. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, il me manque un truc absolument, c'est que j'avais des idées dans la tête, mais j'étais pas dans l'être, c'est-à-dire dans le soi, et ça se reflétait vraiment sur ce que je propageais dans les réseaux, notamment sur Instagram en ce moment. Et tu m'as fait une remarque, tu m'as dit, mais il faut être dans l'être. Et pour ceux qui comprennent pas ce que ça veut dire, je pense que tu devrais dire c'est quoi exactement être dans l'être, parce que je trouve que c'est
quelque chose que tu as très bien dit au début, c'était le fait de dire que ce qui est à l'intérieur reflète à l'extérieur. Mais je veux vraiment que vous compreniez que cette définition-là doit être vraiment être incrustée en vous pour que vous soyez après dans votre vérité. En effet, l'être, à la différence de avoir, eh bien, l'être, c'est ce que vous incarnez. C'est votre être tout entier de la tête aux pieds. C'est l'être humain, l'être vivant que vous êtes. L'être, c'est ce qui compose votre corps physique, votre corps mental et votre corps spirituel. Ça compose l'être. Et tous les trois sont en étroite relation et ne peuvent que fonctionner ensemble. Alors, l'être physique sur Terre, on a besoin d'un corps physique pour que l'âme puisse survivre, pour qu'elle puisse vivre, pour qu'elle soit dans l'être. Le mental, c'est vos facultés cartésiennes, vos facultés d'intelligence, vos facultés intellectuelles qui vous font avoir une logique des choses. Et le corps spirituel, ce n'est pas que le corps, c'est plus grand que le corps. C'est qu'on appelle la sphère éthérique, la sphère auratique. C'est ce qui vous entoure, qu'on ne voit pas, que je vois. D'ailleurs, je le vois sur Alicia qui est sur un fond blanc et je vois complètement son aura. Je vois son aura et si elle me permettait de dire en quoi consiste son aura, ah oui, là, je vois que c'est une aura qui est un peu floue parce que c'est un moment peut-être de questionnement pour Alicia. C'est un moment de doute peut-être de son avancée dans son travail, mais qu'elle n'ait aucun doute parce qu'elle fait du très, très bon travail, donc elle n'ait aucun doute. Mais voilà, c'est ce que je vois autour d'elle parce que les informations proprement dites de l'être se trouvent véritablement autour de nous parce que nous ne sommes pas qu'un corps, nous sommes tout un ensemble de corps comme des poupées russes. Mais là, ce sont des poupées russes qu'on ne voit pas. Et du coup, notre corps, il est énorme. Ça fait après une boule de lumière, hein, une boule énergétique qui nous englobe et qui fait qui nous sommes, qui compose notre être. Et c'est ça, l'être. Et quand je disais à Alicia qui disait qu'à un moment donné, elle n'était pas alignée, je l'ai dit, et quand on n'est pas dans l'être, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un dysfonctionnement dans l'un de nos chakras qui fait qu'on n'est pas aligné. Alors moi, en tant que thérapeute soins énergétiques, dans les soins énergétiques, moi, je vais travailler sur les corps éthériques, sur l'énergie qui vous caractérise, qui vous entoure, pour réaligner vos chakras, pour que vous puissiez enfin être en équilibre avec votre « je suis », avec votre être, justement. Et voilà, c'est ça l'être. C'est un tout. Ce n'est pas juste un corps physique. Et comment on peut faire, par exemple, parce que comme on a parlé de l'être, du soin intérieur et du soin extérieur, comment on fait pour balancer tout ça, pour ne pas oublier d'être dans l'être, mais aussi de ne pas non plus être submergé, par exemple, si on vit une situation difficile, par nos émotions, parce que c'est vrai que c'est important être dans l'être, comme tu m'as très bien dit cette semaine. Et c'est vrai que moi, en fait, je reçois plein de messages de personnes, au final, qui oublient que, comme tu as très bien dit au début, c'est que le soin intérieur reflète aussi le soin extérieur. Ça te transperce, tu peux pas le cacher. Et donc, en fait, ça se transmet aussi dans l'être au final aussi. Alors, comment faire pour justement ne pas être submergé par tout ce qui nous entoure, par les difficultés de la vie, par les traumatismes, par les blessures intérieures? Comment éviter que tout ça nous envahisse? Eh bien, il faut déjà apprendre à se connaître. C'est d'ailleurs d'abord de savoir ce qu'on est. Et le ce qu'on est, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est nous sommes humains. Nous sommes humains, mais avant d'être humains, nous sommes un être spirituel venu expérimenter sur Terre, qui est une terre école pour apprendre la dualité de la vie par la souffrance, pour aller vers la lumière,
nous sommes sur Terre, notre âme a décidé, a choisi de s'incarner sur Terre pour vivre la dualité de la vie, pour évoluer. Et donc, il faut savoir pourquoi on est là. Et une fois qu'on sait pourquoi on est là, on arrive mieux à faire face à ces tribulations qui nous submergent, qui nous traversent, et on arrive mieux à les appréhender, on arrive mieux à les apaiser, on arrive mieux à les guérir parce qu'on sait pourquoi on est là, on sait ce qu'on est, et je précise le ce qu'on est, qui est notre identité propre, à la différence de qui on est, qui est notre personnalité, nos caractéristiques, nos humeurs, nos caractères, voilà, notre mood. C'est complètement différent. Et donc, une fois qu'on sait ce qu'on est et qui on est, eh bien, on arrive mieux à appréhender les choses. Et c'est vrai que ce qui régit vraiment notre vie au jour d'aujourd'hui, c'est le côté émotionnel. Et c'est vraiment sur cet aspect-là qu'il faut travailler. C'est vrai que ce n'est pas facile à faire. C'est du travail qui demande du temps. Après, ça dépend de la détermination de la personne à travailler sur soi. Et la meilleure façon de travailler sur soi, c'est la méditation. La méditation, voilà, c'est de parler avec soi-même, de se poser les bonnes questions, sachant qu'il y a l'univers qui est là pour répondre à toutes nos questions, qui est la grande bibliothèque et la grande médiathèque, voilà, à qui vous pouvez aller demander, poser toutes vos questions. Vous aurez toujours la bonne réponse, quelle que soit de la façon dont elles viennent, d'une personne, d'un événement, d'un objet, d'une situation, peu importe, vous aurez la réponse à votre question. Et donc, c'est vraiment la partie émotionnelle qu'il faut travailler. Et pour travailler cette partie émotionnelle, il faut vraiment nettoyer le mental. Quand je dis nettoyer le mental, c'est qu'il faut faire taire le mental qui vous donne des raisons, alors que le cœur vous donne des intentions d'agir. C'est de faire taire le mental quand il vous dit « Est-ce que tu penses que c'est la bonne réponse? Est-ce que tu penses que c'est… » Quand c'est « Est-ce que tu penses que tu fais bien? Est-ce que tu penses que tu fais mal ?» C'est le mental. Mais quand le cœur vous dit « Vas-y », eh bien allez-y. Et si votre cœur, votre intuition, quelque chose de chimique en vous vous dit « Ne le faites pas », eh bien ne le faites pas. C'est l'intuition. C'est vibratoire. Vous le sentez d'ailleurs, vous avez des frissons, vous avez des choses qui se situent au niveau du cœur qui vous dit « Faites-le ou ne le faites pas ». Eh bien, écoutez votre cœur parce que lui, il vous dira toujours la vérité. Il vous dira toujours ce qu'il faut faire. Et c'est vrai, de faire taire le mental, c'est quelque chose de difficile parce que depuis petit, on nous a appris à travailler avec notre intellect. Et ça, c'est difficile à faire taire le mental. Et quand je dis taire, ce n'est pas de le tuer ou de l'ignorer parce qu'on en a besoin aussi. On en a besoin pour faire des choses dans notre vie. Mais c'est de le faire taire et de ne pas le laisser prendre le pas sur votre cœur, sur votre intuition. Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que quand on est plus jeune, on nous apprend beaucoup surtout à réprimer nos émotions négatives parce que c'est vrai que quand on voit un enfant qui pleure, on dit non, il faut arrêter de pleurer, surtout si c'est un garçon. Les garçons ne pleurent pas, ou bien quand c'est une fille, des fois on leur donne un petit bonbon, allez, ça calme. Parce que ça, moi je le vois avec mes coachés qui, eux, dès l'enfance, ils ont eu, donc dès qu'ils pleuraient, ils ont un bonbon. Le fait d'exprimer ses émotions, des fois la mère, elle n'arrivait pas à supporter, donc elle donnait un petit bonbon. Et c'est vrai que maintenant, j'ai beaucoup de femmes qui ont peur d'affronter ces émotions parce qu'elles ont l'impression qu'elles vont être submergées ou qu'elles ne sauront pas interpréter leurs émotions. Et donc, elles sont très dans le rationnel. Et comme tu as dit très bien, c'est qu'on a besoin de ce côté émotionnel pour vraiment comprendre déjà pourquoi on est sur cette terre et aussi de qui on est. Parce que si on, entre guillemets, je trouve, après peut-être que je me trompe, mais si on n'exprime pas nos émotions négatives, et que ce soit aussi positive, c'est qu'on n'est peut-être pas complet en fait, qu'on est juste, on peut pas développer vraiment notre vraie personnalité, comme tu dis très bien, parce qu'il y a une partie de nous qu'on n'ose pas exprimer. Alors moi, j'irai plus loin que toi en termes d'émotions. Il n'y a pas d'émotions ni négatives ni positives. Il n'y a que des émotions.
Et elles sont là pour jauger notre capacité à la gérer. Elles sont nécessaires pour justement pour notre avancée, pour notre évolution. Si on n'a pas d'émotion, eh bien, on ne sait pas où on en est. Et c'est en fonction de l'émotion qu'on a à ce moment-là qui va nous montrer, qui va nous permettre de voir à quel moment, à quel niveau on est arrivé dans notre évolution. Si par exemple, je donne un exemple tout bête, aujourd'hui, moi, j'en suis, depuis petite d'ailleurs, c'est quelque chose qui ne m'a jamais affectée. Par exemple, si on me voit dans la rue, on me traite, par exemple, de sale noire, par exemple, c'est un exemple. Eh bien, moi, je vais dire, ah non, je suis noire, c'est vrai, parce que ça se voit, mais je ne suis pas sale, parce que je me suis lavée ce matin. J'en suis là, alors que d'autres vont dire, ouais, il m'a traité. C'est parce qu'on n'a pas encore travaillé cette émotion-là, cette blessure qui ne nous appartient même pas, d'ailleurs, parce qu'on ne l'a pas vécu véritablement. On fait référence à des cas du passé qui ne sont plus là, qui sont obsolètes, d'ailleurs, selon moi, et qu'on le remet dans le présent, alors que nous-mêmes, on ne l'a pas vécu. C'est une évidence. Quelqu'un qui me dit sale noire ou négresse, ben, je vais lui dire, ben, il a raison, puisque je suis négresse, je suis noire. Je ne peux pas le nier, c'est visible. Pourquoi ça devrait m'affecter, tu vois? Ça veut dire que moi, je n'ai pas réglé quelque chose en moi et qui me fait réagir comme ça. Dans ces cas-là, on se pose à un moment, pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce qui fait que ça me fait réagir de telle façon? Pourquoi ça me crée une telle émotion? Comment je peux transcender ça et passer à côté de ça? Bon, après, moi, personnellement, je ne l'ai jamais vécu, à part que cette histoire quand j'étais en primaire, ou ce jeune homme qui m'avait traité de sale négresse, je crois d'ailleurs. J'ai dit, moi, je suis négresse, oui, je suis négresse, parce qu'on m'avait toujours dit que c'est quoi la négritude, c'est quoi être noire. Oui, mais je ne suis pas sale. Voilà, c'était la seule chose que j'avais retenue, parce que ma mère, elle avait une exigence pour la propreté, donc sale, c'était pour moi inconcevable. Mais noir, ça ne m'avait pas affecté parce qu'on m'a appris depuis petite qu'effectivement, je suis une négresse, je suis noire, je suis négro, et que ça se voyait, que je ne pouvais pas le nier. Donc, je l'avais intégré en moi comme un code qui était résolu pour moi, tu vois. Et c'est ça, en fait. Qu'est-ce que ça nous crée quand on nous dit quelque chose qui peut-être nous fait mal sur le moment, nous blesse? Qu'est-ce que ça nous fait et pourquoi ça nous fait ça? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas résolu à l'intérieur de nous-mêmes et qu'il faut s'asseoir un moment et se poser la bonne question de savoir pourquoi ça me crée ça et qu'est-ce que je peux faire pour transcender ça. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord et je le dis pareil avec mes coachés quand je parle d'alimentation, surtout si elles mangent leurs émotions, parce que je leur dis, il y a toujours une émotion qui t'a qui t'a déclenché, cette pulsion alimentaire qui fait qu'il faut te poser la question pourquoi et non plus être dans le dénigrement ou la culpabilité. Parce que pour moi, la culpabilité, c'est ça qui t'entraîne encore à aller dans tes retranchements, à aller manger tes émotions ou, comme tu dis, avoir une rage que finalement, par rapport au racisme, que tu n'as même pas vécu ou même si tu as vécu, c'est peut-être pas l'intensité que ceux d'avant ont vécu. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Et comment on peut savoir si on n'est pas équilibré? Est-ce qu'on a des émotions beaucoup plus intenses que normalement ça ne devrait pas toucher, ou est-ce qu'il y a des signaux physiques qu'on a? Je ne sais pas. Le battement du cœur, par exemple, quand le cœur s'emballe, ou quand il devient lourd, ou quand on a des frissons, ou quand on s'énerve, quand on est triste, c'est là où on peut voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui fait qu'on est déséquilibré. Après, quand je dis déséquilibré, c'est pas au point de tomber ou de… Voilà, après, ça dépend de la force de l'émotion qui peut vraiment être un choc, par exemple, et vraiment complètement déséquilibrer tes chakras. Voilà, tu le ressens de cette façon-là. Il y a toujours des moyens de savoir quand tu as une émotion. Et, elle peut être positive comme négative. Hein. Bon, après, moi, j'aime pas trop, c'est une émotion, peu importe. Et, mais tu as toujours une chose qui te dit, bon, ben là, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que tu as des frissons, parce que ton cœur s'emballe, parce que ton corps devient lourd, ou parce que tu sens quelque chose à l'intérieur. C'est toujours à l'intérieur que tu ressens les choses, si tu remarques pas. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Quand on voit les doigts qui s'irrissent, ça vient de l'intérieur aussi. Hein. Non, mais c'est ça. Parce que même, par exemple, moi, je sais quand j'ai travaillé sur mes émotions
négative. Bon, je vais employer entre guillemets parce qu'au final, quand j'écoute ce que tu dis, c'est vrai, une émotion finalement n'a pas de valeur. C'est toi-même qui le mets si c'est positif ou négatif, parce que finalement, des fois, pleurer, tu peux pleurer de joie, ou même si une tristesse, finalement, c'est peut-être une tristesse, mais ça t'apporte du bonheur à la fin. Donc, c'est vrai qu'au final, il n'y a pas vraiment d'émotions négatives. Mais quand j'ai travaillé sur ceux qui me faisaient peur comme émotion, je me suis rendu compte que quand on se pose 5 minutes et qu'on regarde ce qui se passe, moi, je sais que quand, par exemple, je suis triste ou je vais pas bien, j'ai souvent mal au ventre. Mais j'ai mal au ventre parce que je sais que c'était des déclencheurs quand je mangeais mes émotions. Donc, ça reprend le sprint. Comme tu dis, il y en a qui ils auront leur cœur qui bat plus, il y en a qui auront des poils qui s'irritent. Et c'est vrai qu'il faut prendre le temps d'écouter son corps, en fait, parce que, comme tu dis très bien, il communique avec toi. Et ce qui va m'amener à une prochaine question, c'est que, est-ce que aussi on peut communiquer avec son soi intérieur en parlant à son enfant intérieur? Disons que souvent, alors quand je parlais tout à l'heure de ce qu'on est, nous sommes tous des enfants. C'est en devenant adultes dans cette société qui nous a fait perdre notre âme d'enfance. Nous sommes tous des enfants qui venons expérimenter quelque chose, quelle que soit la planète où on va. Il y en a qui vont dire que je suis perchée, mais c'est tout à fait ça en fait. Oui, nous sommes des enfants. C'est comme un enfant qu'on lui dit touche pas ci, touche pas ça, fais pas ci, fais pas ça, ou fais comme ci, ou fais comme ça. L'enfant, il réagit sans se poser de questions. Voilà, il se dit mais pourquoi il me dit de pas faire ça? Je vais essayer de voir par moi-même qu'est-ce que ça fait. Et puis si c'est quelque chose qui est bien pour moi, je vais recommencer. Et si c'est pas bien pour moi, je vais pas le recommencer. Ou peut-être je vais recommencer parce que j'adore l'adrénaline. Mais on expérimente. On est là pour tout expérimenter, que ce soit à l'extrême, en haut ou en bas, à droite ou à gauche, peu importe, on est là pour expérimenter. Et après, on trouve notre terrain d'équilibre dans tout ce qu'on a expérimenté qui nous convient, qui nous fait du bien et qui nous permet de vivre pleinement, tout simplement. Et oui, l'enfant intérieur, il est toujours là. Il a une forme d'adulte parce que c'est comme ça qu'on a décidé de nous catégoriser en tant qu'adulte alors qu'on n'est que des enfants, en fait. Et c'est depuis qu'on est petit qu'on nous a coupé de ça, mais nous sommes allés chercher l'enfant intérieur. C'est l'enfant intérieur qu'il faut aller rechercher pour être… Moi, tu vois, je m'éclate tout le temps. Moi, je vis ma vie, j'ai été chercher mon enfant intérieur qui faisait exactement tout ce qu'elle voulait. Moi, quand j'étais petite, j'étais vraiment un casse-cou, une emmerdeuse, une chieuse. Et j'étais garçon manqué en plus, ça n'arrangeait rien. Je répondais de façon effrontée, j'en avais rien à faire et je vivais ma best life. Et puis tout d'un coup, la vie fait que tu rencontres des personnes qui te disent « Ah, mais si tu fais comme ça va pas, tu vas pas avoir ça. » Donc, tu enlèves quelque chose qui te faisait vivre pleinement parce que le regard des gens, parce que la société, parce qu'un nouveau boulot te dit « Il faut pas. » Par exemple, moi, j'ai été assistante de direction dans une entreprise. J'étais à la direction générale. Je donne une histoire qui s'est passée, c'est que moi, j'étais à la direction et j'étais à la direction où il y avait tous les présidents. Donc, les bureaux des présidents étaient en face dans le couloir, en face de mon bureau. Et moi, j'arrivais, ça faisait peu de temps que j'arrivais dans le service à la direction. Et la première année, on ne m'avait pas dit qu'il y avait quand même un code vestimentaire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'après, je suis devenue conseillère en image. Et donc, ce jour-là, il y avait un président qui était venu et moi, j'étais en tongs avec une mini-jupe courte. Et ma collègue me dit « Ah, il y a tel président qui est là. » Et j'ai dit « Oui, alors moi, j'étais normale, en tongs, j'étais tranquille. » Il me dit « Ah ouais, mais il t'a appelé, mais t'es en tongs et tout ça. » Je dis « Et alors ?» Il dit « Ouais, mais bon, on est à la direction, là, évite la prochaine fois de venir en tongs. » Non, mais j'étais à la direction générale, ma chérie. Ah ouais. En tongs et en mini-jupe. Quand j'ai été dans le bureau du président, parce que c'était pendant les grandes vacances, il y en a qui n'étaient pas là, l'assistante de direction de mon assistante n'était pas là, donc j'ai dû la remplacer à ce moment-là.
Mais si j'avais pu me mettre sous la table, derrière un rideau, pour pas qu'ils voient mes pieds, mes orteils qui étaient quand même beaux et vernis, je l'aurais fait. Je ne savais pas où me mettre. Eh bien, il m'avait cassé ma liberté de m'habiller comme je l'entendais. Ah ouais, c'est vrai. Et après ça ne m'est plus jamais arrivé de venir en tongs au boulot. Plus jamais. Tu vois, j'ai changé mon style vestimentaire et c'est ça qui m'a permis après d'écumer les magasins, les boutiques et puis de prendre goût à la mode et tout ça. Et puis d'en faire après mon métier de conseillère en images. Et voilà, c'est quelque chose qu'on t'enlève. Alors, quand je suis en vacances, moi, je suis topless. Je suis libre. No make-up, no soutif, string ficelle. Et je me balade comme ça et je suis trop contente. Je reprends mon enfant intérieur où je suis libre de faire ce que je veux, de m'habiller comme j'en ai envie. Voilà. C'est un très bon exemple. C'est vrai que ça me rappelle une histoire. Moi, j'adorais danser, j'adore toujours danser, j'adore ça. Et c'est vrai, quand j'étais plus jeune, il y avait mon oncle qui me dit « Mais tu danses trop », surtout que moi, je suis d'origine congolaise, et donc c'est le Ndombolo. J'adorais ça, j'adore toujours ça et tout. Il me dit « Tu danses fort ». Et pendant un long moment, j'ai pu danser parce qu'on m'a dit « Oui, je danse trop fort, c'est pas bon ». Alors que moi, je m'éclatais. Et finalement, c'était dans quelques années plus tard où finalement, j'ai compris que la danse, parce que quand j'étais petite, je dansais tout le temps, je chantais tout le temps, que la danse et le chant, c'était vraiment mon truc, quoi. J'adore ça, même si je suis pas Céline Dion, mais j'adore ça, en fait. Et j'ai repris la danse en faisant de la kizomba. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'ai arrêté de danser? Juste parce que quelqu'un avait fait une remarque. Et comme tu dis très bien, tu as enlevé quelque chose, alors que moi, ça me faisait du bien. Et surtout que pour moi, il y a rien de plus de féminin que la danse, en fait. Bon, bien sûr, il y a des hommes qui dansent, c'est pas ce que je dis. Mais pour une femme, pour moi, je trouve ça rien de plus féminin que de danser, d'exprimer sa sensualité. Et aussi, surtout que la kizomba, qui est une danse qu'on peut penser sexuelle, alors que non, c'est très sensuel. Et finalement, on a l'impression que j'aime bien, qu'il y a le côté contrôle et féminin en même temps, et ça te laisse exprimer ta féminité. Et c'était dommage, en fait, d'avoir attendu autant de temps, parce que juste après une remarque, et ça va m'amener à une deuxième question, c'est comment on fait pour de plus écouter les gens et de plus avoir peur du regard des autres, parce qu'au final, tu vois, ces deux remarques qu'on a eues, ça peut aider aussi d'autres personnes. Je pense que des fois, il y a des gens qui ont changé leur comportement ou qu'ils ont changé leur comportement alimentaire juste parce qu'on leur a fait une remarque. Alors que dans leur optique de vie, ils n'avaient pas pensé à changer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, quelles sont tes valeurs? Te poser des questions sur c'est quoi tes principes, c'est quoi tes valeurs, qu'est-ce qui te rend heureuse? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Et tu mets ça sur un papier, tu peux l'écrire et dire « Moi, j'aime faire ça, j'aime faire ça, j'aime faire ça, j'aime faire ça, j'aime faire ça ». Tu mets tes valeurs, tu mets tes critères et tu te les intègres. Et tu te dis « Moi, dorénavant, je ne vais écouter que ce que moi, j'ai envie de faire. Que ce qui me rend heureuse. Ça me rend heureuse, ça me rend heureuse, ça me rend heureuse, ça me rend heureuse. » Eh bien, je vais me concentrer et créer le monde dans lequel j'ai envie de vivre tout ça. Et je vais méditer. La méditation aide beaucoup. Travailler sur soi pour ne plus écouter toutes les personnes qui sont contre mes valeurs, qui n'adhèrent pas à mes valeurs. C'est compliqué de le faire. Mais une fois que vous dites non, une fois, vous dites stop 2 fois, et que vous dites « Ah, fuck », eh bien, vous voyez qu'il ne se passe rien, en fait, autour. Il ne se passe rien de grave. Sauf que ton énergie change. Et comme on est des piles positives ou négatives, si tu charges ton énergie, ton être tout entier en positif, tout ce qui est négatif va s'éloigner. Ping! Tout simplement. Parce que la personne ou les gens ou les choses, les situations ne vont pas adhérer à tes valeurs. Et ça va partir tout seul. Et ils vont s'éloigner parce qu'ils vont sentir que ta lumière est en train de sortir. Ta lumière est en train de briller. Et la lumière divine, céleste, quand elle brille, ça fait mal. Ça fait plus mal que la haine. Eh oui, ça fait plus mal.
Parce que quand on éblouit quelqu'un, tu vois, quand tu regardes le soleil, ça fait mal aux yeux. Ou quand tu regardes une lumière qui est intense, ça te fait mal aux yeux. Donc, tu fermes les yeux ou tu t'en vas parce que tu es gêné. Ben, c'est ça. La lumière qui est en toi, quand elle brille, quand tu as le glow, ma chérie, eh ben, ça éblouit ceux qui sont en face, et ça les aveugle et ils s'en vont tout seuls. Non, mais ça, c'est clair. Tu n'as rien à faire. Tu n'as même pas besoin d'envoyer des sorts ou des machins ou des paroles négatives. Non, brille. Juste tu brilles, les gens, ils s'en vont. Ils disent, ah, elle brille trop, elle m'éblouit, je la vois même plus, je m'en vais. Voilà, salut, au revoir. Non, mais c'est tout à fait ça, hein. Franchement, c'est bien ce que tu dis parce que il y a beaucoup de gens qui interprètent le fait à chaque fois, ah, bah, si je me concentre sur moi, qu'est-ce que les gens vont penser? Mais en fait, si vraiment les gens t'aiment, soit ils vont rester, et si t'aimes pas, ils partent. Mais ça veut dire que, est-ce que tu as besoin de ces personnes-là qui, au final, t'apportent rien de mal ou plutôt du négatif pour aller mieux, en fait, alors que finalement, si tu te concentres, comme dit Marilyn, sur toi, sur ton être et vivre, et bah, tu vas attirer les bonnes personnes. Et finalement, bah, le regard des gens, tu n'en auras plus rien à foutre. Et comme elle dit bien, c'est au bout de 1, tu auras peut-être un peu d'hésitation. 2, c'est stop. Et 3, on s'en fout. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est complètement ça. C'est complètement ça, ma chérie. Et d'ailleurs, j'ai mis un post hier en story pour expliquer aux gens que dans la vie, on rencontre des situations et des personnes qui sont nécessaires à notre évolution. Que ce soit pour nous faire vivre des situations plus ou moins difficiles, on doit les rencontrer pour qu'elles nous aident à évoluer. Parce qu'il n'y a que comme ça, en rencontrant des gens et en vivant des situations plus ou moins douloureuses, plus ou moins difficiles, que ça nous permet d'évoluer. Mais après, une fois que les personnes ont fini leur mission, elles s'en vont pour laisser place à celle qui va vous faire passer un cran au-dessus. C'est tout. La vie n'est faite que de rencontres et de situations pour nous faire évoluer. Et donc, c'est pour ça qu'on est sur Terre, parce que sur Terre, c'est vraiment la meilleure école pour nous faire évoluer rapidement. Et surtout en ce moment où tout s'accélère, et surtout en ce moment où tout ce qui se passe, c'est pour nous bousculer intérieurement, c'est pour bousculer notre être, parce que notre vie n'est qu'à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur. À l'extérieur, comme je le dis tout le temps, c'est que du bruit. C'est que du bruit, c'est infime, quoi. Votre vie, elle n'est qu'à l'intérieur de vous. Et une fois que vous êtes connecté à votre vie intérieure et vous ne vivrez que ça, et bien vous allez voir à l'extérieur, ça va se manifester comme c'est à l'intérieur, tout simplement. Tout ça est fait pour votre évolution. Quelles que soient les situations que vous rencontrez, quelles que soient les personnes que vous rencontrez, elles sont là pour vous faire évoluer. Non, mais c'est vrai. Et surtout, ce que j'aime bien, ce que tu dis, c'est qu'il faut, comme tu dis toujours dans tout ce podcast-là, c'est qu'il faut retourner à soi et retourner dans son être intérieur. Parce que, en fait, moi, je trouve que, enfin, avec ce qui se passe en ce moment, mais même avant, c'est que beaucoup de gens se concentrent sur des trucs futiles, en fait, qui, entre guillemets, te parasitent, hein, sur ta destinée ou ton être qui est là. Et surtout qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur cette terre, en fait, pour, comme tu dis très bien, pour vivre des choses. Et des fois, en fait, les gens sont peut-être concentrés juste par le fait de posséder des choses ou acquérir des choses qui, finalement, ne sont pas très importants. Mais pour moi, en fait, ce qui est important, c'est d'investir en toi, de vraiment commencer à arrêter de, comme tu dis très bien, regarder le brouhaha autour, parce qu'au final, ça t'apporte rien, peut-être la détresse ou pas. Et je sais qu'il y en a qui sont abonnés à ça, et si ça leur fait plaisir, tant mieux. Mais je trouve que le plus important, surtout que on est là pour apprendre des choses, c'est de retourner en soi et d'investir en soi et de comprendre en fait qu'il est temps de se mettre en priorité. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Et comme je le dis toujours, notre vie est intérieure et se reflète à l'extérieur. Nos pensées font notre réalité. Donc, ce qu'on va créer dans nos pensées va se manifester à l'extérieur. Donc, avoir des pensées de ce qu'on a envie de vivre. Et en fonction de nos pensées, eh bien, ça va se manifester à l'extérieur. Ce que nous allons créer va se manifester à l'extérieur et tout ce qu'on aura créé par nos pensées
eh ben, on va l'attirer, on va l'attirer. On appelle ça aussi la loi de l'attraction, la loi de cause à effet, la loi de résonance, la loi de tout ce que vous voulez. Et alors, il faut bien comprendre que c'est ce qu'on crée qui va attirer à nous ce qu'on a créé dans nos pensées. Et je peux vous dire que de créer quelque chose a une puissance énergétique incroyable. Donc, ce que vous vivez à l'extérieur, c'est ce que vous avez créé à l'intérieur, par vos pensées, parce que ça commence toujours par les pensées. Et ensuite, vous le formalisez par vos paroles et vous le concrétisez par vos actions. Donc, bien faire attention à ces pensées. Ce à quoi on pense, c'est ce qu'on va vivre en réalité. Alors, je peux vous dire que c'est quelque chose de très difficile à faire. Moi, c'est depuis 2013 que j'ai commencé à travailler mon mindset. C'est pour ça qu'on vous dit de parler d'état d'esprit, le mindset, de reformuler toutes les pensées qui viennent dans mon esprit. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus rien dans mon esprit. Moi, j'utilise mon mental uniquement pour travailler. Mais il n'y a plus de... c'est plus une poubelle. C'est vide à l'intérieur dans le sens où je n'ai plus de pensée négative. J'utilise mon mental uniquement pour travailler, pour faire quelque chose de logique, de cartésien, pour me ancrer à la terre quand j'ai besoin de faire quelque chose de stratégique, marketing, peu importe ce que vous voulez. Mais mon mental, il ne me pollue plus ma vie parce que j'écoute que mon cœur en fait. Je suis connectée à l'univers, je suis connectée directement à la source et je me laisse guider. Je crée ce que je veux. Par exemple, aujourd'hui, je voulais partir en vacances et je dis je veux partir en vacances à tel endroit avec tel budget. Je mets mes critères pour tout. Aujourd'hui, j'écris mes critères et je veux que tout ce que j'écris dans mes critères, veut le retrouver en vrai. Donc, je le crée. Quand on écrit ces critères de ceux qu'on veut retrouver dans un voyage ou dans une voiture, et c'est des conseils que je donne même à mes neveux, à mes sœurs, et elles font exactement comme je leur dis. Et elles me disent, Marilyn, j'ai suivi ce que tu as dit, j'ai écrit exactement, j'ai eu la voiture que je voulais avec exactement ce que j'ai écrit dessus, c'est trop génial, avec le budget, c'est trop bien. Je dis, moi, je fais comme ça depuis 2013. Et j'obtiens ce que je veux, mais pour l'obtenir, il faut se bouger le cul. Il faut mettre les actions aussi en place. Et les actions, ça peut être des mantras, donc des formulations. Se lever, quand on écrit un mantra, il faut montrer qu'on fait les actions qui vont nous permettre d'avoir et d'obtenir ce qu'on a envie de créer, ce qu'on crée. Ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Bon, après, quand on sait utiliser l'énergie, comme je sais faire moi aujourd'hui, ça arrive plus vite que vous ne le pensez. Mais bon, c'est du travail. C'est une question d'alchimie. Quand on sait utiliser l'énergie, on arrive à voir les choses beaucoup plus facilement. Mais ça, c'est encore du travail. Mais déjà, si vous changez dans vos pensées des phrases, par exemple, ce que j'entends souvent, c'est les gens qui disent « Ouais, moi, je ne veux plus ça. Moi, je ne veux pas ça. » On s'en fout, puisque tu n'en veux pas. Pourquoi perdre du temps à dire « Ouais, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux plus ça. » On s'en fout. Tu donnes de l'énergie à ce que tu veux pas. L'univers, il ne comprend pas la négation. Il va te donner justement ce que tu veux pas. Parce qu'il ne comprend pas le mot pas. Si tu dis je ne veux plus un mec qui me fait du tort, l'univers, il va comprendre je veux quelqu'un qui me fait du tort. Il ne comprend pas la négation. Donc, par contre, si tu dis je veux quelqu'un qui me fait du bien, je veux quelqu'un qui me rend heureuse, l'univers, il va te dire j'ai compris ça. Et je vais lui donner ce qu'elle veut. Mais il te donne tout ce que tu veux, même ce que tu ne veux pas. Et c'est bien parce qu'en plus, ça me rappelle dans l'épisode présent où tu étais là, tu avais bien dit le pouvoir des mots. Et ça, c'est ça que tu dis très bien. En fait, tu as les pensées qui sont un truc, mais tu dis bien aussi les paroles sont importantes, quoi. Le pouvoir des mots, extrêmement important. Donc, bien choisir ces mots. Par exemple, au lieu de dire je ne veux pas tomber, je dis je préfère éviter de tomber. C'est pas négatif. C'est un évitement qui va faire que l'univers dit je comprends, je vais lui éviter de tomber. Mais si tu dis je ne veux pas tomber, l'univers il va comprendre je veux tomber. Il va te faire tomber.
J'espère que vous prenez des notes, hein, parce que là, c'est vraiment un coaching en ligne là, qu'elle vous donne. Et c'est vraiment merci beaucoup, quoi. Parce que c'est très important, quoi. Mais c'est tout à fait ça. Et ça marche à tous les coups. Alors, j'ai l'expérimenté. Bon, en même temps, je le faisais comme ça avant, mais sans savoir qu'en disant je ne veux pas, eh ben, je restais dans ma spirale. Voilà. Mais pour le coup, une fois que j'ai compris comment ça fonctionne, j'ai quand même essayé de me dire quelque chose en négatif. Ça arrive immédiatement. C'est systématique. J'ai dit, moi, je ne veux plus. Moi, je veux une vie heureuse. Je veux être dans le bonheur total et absolu. Je veux tout ce que je veux. Je l'écris, mes critères, et je mets les virgules, mais tout dans le détail. Même pour un mec. Vous voulez un mec comme ci, comme ça, vous l'écrivez comme dans un catalogue. Dans un catalogue, vous choisissez, par exemple, vous voulez un aspirateur. C'est comme ça que j'ai acheté mon aspirateur. Je vous donne un exemple. Je voulais mon aspirateur avec avec tel critère. Et tant que je n'avais pas les critères que j'avais écrits, eh ben, je ne prenais pas l'aspirateur, même s'il y en avait un qui était moins cher, plus beau, plus parfait. Non. Et c'est comme ça que je fais pour tout aujourd'hui. Et ça fonctionne. Ah, c'est ça. Donc, écrivez exactement ce que vous voulez. Même pour un mec, même pour une meuf. Ce que vous voulez. Et vous verrez, ça marche. Et tu penses… Donc, allez-y. Mais il faut y croire. Ah oui, il faut y croire, ça c'est sûr. Hein. Il y a la notion de foi. Il y a la notion de… Et quand je dis croire, de croyance, mais il faut croire à ce que vous écrivez. Oui, il ne faut pas juste écrire comme ça. Voilà. C'est conscientiser, justement. Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que moi, je dis pareil pour tout ce qui concerne le fait de changer. Si tu mets « je veux juste changer » ou tu fais un tableau de visualisation et que tu mets juste des photos, mais après, tu fais aucune action derrière et tu n'y crois pas, oui, c'est sûr que ça ne marchera pas. C'est évident. Moi, je pense peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi ou peut-être que tu seras d'accord, mais moi, j'ai toujours lu des livres où on disait que quand la personne a décidé de changer, il faut faire des actes que tu n'as jamais fait avant, mais il faut y croire, quoi. Il faut vraiment que tu sois là. Il ne faut pas juste, entre guillemets, dire et puis dire oui, je veux ça, je veux ci, je veux ça, et finalement, tu ne changes pas le comportement que tu avais avant, mais tu gardes la même chose que tu avais avant et tu veux obtenir des choses. Or que non, il faut quand même, comme tu dis très bien, il faut mettre les efforts, il faut changer, parce que tu me rappelles, j'ai suivi un live que tu avais fait et tu avais dit que le changement vient de l'intérieur. Et comme elle vous dit dans tout ce podcast, c'est ça que je voulais absolument qu'elle soit là pour qu'elle vous explique vraiment que le changement est à l'intérieur, parce qu'elle avait dit que si tu veux changer, il faut que ça commence déjà là-dedans dans ton cœur, que si tu ne le fais pas, eh ben, tu n'auras pas de changement parce que tu n'y crois pas, tu ne mets pas les actions pour. Et c'est vrai que moi, vu que maintenant aussi, je me renseigne beaucoup sur la loi d'attraction, je vois qu'il y a beaucoup de docteurs qui disent la même chose, qui disent oui, il faut écrire, mais il faut aussi changer, commencer que quand ça écrit, visualiser que tu l'as déjà obtenu. Parce que si tu écris juste et tu n'y crois pas, bah, ça peut mettre 10 ans à 20 ans à ce que ça arrive. Parce que oui, s'il y a la loi d'attraction, ok, mais il faut mettre des efforts, il faut mettre des actions pour que ça arrive, pour que, en fait, la vie que tu désires, bah, arrive. Tout à fait. Alors, nous sommes créateurs, co-créateurs, nous sommes créateurs. Nous créons notre vie. Et en fonction de ce que nous créons dans nos pensées, nous l'attirons. C'est ça la loi de l'attraction. Mais avant, nous créons et nous attirons. Ça se passe dans cet ordre-là. Effectivement, quand on veut changer, il faut d'abord changer l'intérieur. Ben, si par exemple, on dit, quelqu'un d'alcoolique qui dit je ne veux plus être alcoolique, mais qui continue de boire, ça va être compliqué. Si quelqu'un dit je ne veux plus être dépendant de la cigarette, mais qui dit non, mais je veux fumer une fois de temps en temps, non, ça ne va pas marcher non plus. Après, on peut arrêter de fumer progressivement. Mais si on veut ne plus fumer, il faut ne plus fumer. Il faut faire un travail et mettre les actions en place pour aller vers chercher une alternative ou un remplaçant ou quelque chose qui va faire que vous arrêtez de fumer. Alors, les soins énergétiques peuvent aider, soit dit en passant. Et elle en fait. Hein. Oui, voilà. Changer, c'est de le conscientiser. Et puis d'y croire.
de croire que c'est possible de changer. Il y a tellement de gens qui l'ont fait avant nous, que c'est possible. Après, il y en a qui disent, oui, je ne me sens pas légitime. Il y en a qui se disent qu'ils n'y arriveront pas. Ben, vous voyez les mots? Ceux qui disent qu'ils n'y arriveront pas, l'univers dit, bon, d'accord, ben, il ne va pas y arriver. Ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour lui? Il ne va rien faire, il a dit qu'il n'y arrivera pas. Moi, je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Ben, il n'y arrivera pas, parce qu'il l'a dit. Et quand il décidera d'y arriver, j'ai fait, ah, je vais intervenir. Je vais mettre devant son chemin toutes les situations pour l'aider à y arriver. C'est toi qui prends. Pour ton chemin, toutes les pierres qui vont t'aider à y arriver. Parce que l'univers, il est là pour te faire évoluer, il est là pour t'aider, tu vois, il met tout à ta disposition pour que tu sois heureux. Voilà, une fois que tu as compris comment ça fonctionne. Mais si tu dis que tu n'y arriveras pas, ben, il ne peut rien faire pour toi. Il ne peut rien faire pour toi. Puisque tu as décidé que c'était comme ça. Tu as décidé de rester bloqué. Tu as décidé que c'était ta limite d'action. Et ben, il va dire, je ne peux rien faire pour toi, mon gars. Le Messie, il n'existe pas. Hein. Il n'y a que toi qui peux te sauver. Ah, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et moi, je le dis très bien aux personnes qui me suivent et à mes coachés, c'est que Marilyn, elle est coach thérapeute. Moi, je suis coach. On n'est que là pour être votre catalyseur. On est là pour vous accompagner. Mais la personne qui vous aide vraiment, c'est vous-même. Nous, on est là pour vous donner des stratégies, à comprendre comment vous allez pour aller mieux et vous guider. Mais après, si vous ne faites pas le travail, vous avez beau écouter les stratégies, si vous ne le faites pas, ça ne marchera pas. Ça, c'est sûr. Hein, c'est évident. Absolument. Absolument. Maintenant, si vous avez vraiment envie d'améliorer votre vie, de changer votre vie, d'évoluer vers ce qui vous tient à cœur, pour retrouver votre enfant intérieur, celle qui vous anime, celle qui vous fait vibrer, celle que vous avez envie d'être, eh bien, pétez les barrières, quoi. Allez-y, montrez-vous, osez, comme je dis, ça c'est mon leitmotiv de Easy Club, osez et montrez-le à la face du monde, montrez ce dont vous êtes capable, montrez votre talent, montrez qui vous êtes. Et le regard des autres, on s'en bat les steaks, on s'en fout littéralement, parce que quoi que vous fassiez, il y en aura toujours un qui verra le truc de travers. C'est pas grave. Soyez, comme le dit Alicia, soyez dans votre propre vérité. Soyez votre propre vérité. Voilà, soyez vous-même. Voilà, montrez qui vous êtes. N'ayez pas peur du regard des autres. Quand vous avez dépassé cette peur d'oser, de montrer qui vous êtes, de montrer votre talent, vous allez voir, ça va te couler comme une... Ça prend du temps. C'est vrai que ça prend du temps. Et c'est pour ça, comme l'a si bien dit Alicia, nous sommes le coup de pied au cul, le catalyseur. C'est ça. Pour vous aider à vous mettre sur votre chemin. Voilà. Nous, on va vous apporter des stratégies, des solutions, des outils aussi peut-être pédagogiques pour vous aider à justement à évoluer, à avancer. Mais on ne peut pas le faire à votre place. Hein. Alors moi, je vais être très crue. Je ne sais pas si Alicia va dire. Moi, je vais être très crue. Faire pipi, je ne peux pas le faire à votre place. Non, mais c'est ça. Et si vous ne le faites pas, vous vous créez une cystite. Et après, vous venez me voir pour que je vous soulage avec un truc. Moi, je vais être moins crue, mais c'est pareil. Quand j'ai mes coachés et que je leur dis il faut que tu commences à faire à manger pour toi. Et puis, elles me disent, oui, mais ça ne marche pas. J'ai fait, mais tu sais, je ne peux pas préparer à manger à ta place et manger à ta place. Donc, il faut quand même que tu commences à prendre soin de toi et être à la rencontre de toi-même. Et j'ai une dernière question pour toi, c'est si une personne, par hasard, elle a peur d'aller à la rencontre de son soi intérieur, qu'elle a peur de se retrouver avec son enfant intérieur, quel conseil donnerais-tu à cette personne-là? De lâcher prise. De lâcher prise. C'est vrai qu'il y a des personnes, après quand je dis des personnes, tout le monde vit des situations difficiles, tout le monde a eu des douleurs, tout le monde a eu des blessures intérieures plus ou moins difficiles. Et quand je dis plus ou moins, on peut pas mettre une échelle de valeur parce que ça dépend de l'état de la personne, comment elle fait face à une situation qui peut être ridicule pour quelqu'un et qui peut être vraiment traumatisante pour une autre.
Ça dépend de son éducation, ça dépend de sa vibration, ça dépend de son niveau de conscience, ça dépend de plein de facteurs qui va faire qu'à une situation similaire, chacun va y répondre d'une façon différente. Comment faire pour se débloquer? Eh bien, déjà apprendre à se connaître. Parce qu'une fois qu'on sait ce qu'on est, ce dont on est capable, ça permet de débloquer plein de choses. Une fois qu'on sait qu'on a ce pouvoir intérieur, qu'on est énergie et que là, ce qu'on vit, c'est vraiment des choses qu'on doit vivre pour évoluer. Une fois qu'on sait qu'on est là pour une bonne raison, qu'on n'est là pas pour rien, qu'on a choisi d'être là pour vivre cette expérience, eh bien, on se pose la question de se dire, mais pourquoi je me suis demandé à vivre ça? Qu'est-ce que ça doit m'apprendre? Pourquoi je vis cette situation? Parce que tu dois passer par cette situation-là pour régler une blessure antérieure du passé ou dans une autre incarnation que tu n'as pas transcendée, que tu n'as pas travaillé, et aujourd'hui, tu dois le vivre pour passer ce cap-là. Mais il faut savoir que chaque personne est capable de surmonter ça et tout le monde est capable de vivre ces situations-là. On est, nous, humains, assez forts, assez capables pour vivre ça, pour vivre ces situations douloureuses. Parce qu'il n'y a que dans la douleur, de toutes les façons, on ne peut pas l'éviter, on ne peut pas y échapper, surtout sur cette terre duel, on ne peut pas y échapper. Il n'y a que dans la douleur qu'on peut aller vers la lumière. On est obligé de vivre, et quand je parle d'obligé, c'est même pas une obligation, c'est un état d'être. On ne peut pas faire autrement que de vivre des situations douloureuses pour évoluer. Et si vraiment on a du mal à aller chercher à l'intérieur de soi, eh ben on peut se faire accompagner. On peut se faire accompagner. Il y a différents thérapeutes il y a des soins énergétiques. Il y a comme toi la coach si c'est sur l'alimentation, par exemple, peut-être des boulimiques, des anorexiques. Ça peut être quelqu'un qui va voir Alicia ou des personnes qui ont un passé karmique qui est très lourd. Un passé transgénérationnel qui est très lourd, où des personnes sont complètement bloquées énergétiquement. Et donc là, il faut faire appel à des thérapeutes qui débloquent ça, qui sont par exemple en hypnose régressive ou en psychothérapie. Voilà, il y a différents thérapeutes qui sont là pour vous faire aller mieux, en tous les cas, pour vous faire passer ce cap-là, pour débloquer ces nœuds karmiques qui vous empêchent d'avancer. Vous voyez ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis parce que si je prends par exemple la relation émotionnelle que tu as avec toi-même ou avec l'alimentation, des fois, c'est des blessures que tu as, une relation que tu as héritée de ton, par rapport à ta mère ou même ta mère ou ta mère avant, ce qui fait qu'elle t'a appris ce qu'elle a appris et ce n'est pas mal en fait. Et des fois, il ne faut pas avoir peur de demander même si on parle d'aide entre guillemets, mais de demander de l'aide pour qu'on te délivre en fait d'un mal au final qui va te permettre d'aller mieux. Et ce n'est pas mal en fait de se faire aider parce que des fois on ne sait pas et c'est pas grave en fait. Et comme elle a très bien dit Marilyn, c'est qu'il y a des gens qui sont mis et moi j'y crois à ça, il y a des gens qui sont mis sur ta route, que moi j'appelle ça des petits anges, qui sont là en fait pour t'aider à t'apprendre quelque chose, et même si c'est quelque chose de négatif au final, parce que ça devait t'apprendre quelque chose sur toi. Moi, je sais, par exemple, quand j'étais au Canada, j'ai vécu une situation vraiment difficile, où j'étais vraiment... j'avais pas un travail qui me plaisait de ouf. Hein. Ceux qui m'ont écouté, ils le savent. C'est que j'ai travaillé beaucoup et mon chef subissait un petit peu d'harcèlement au travail, et c'est pas grave. Mais au final, j'ai rencontré, malgré cette douleur, j'ai rencontré une thérapeute qui m'a montré en fait que je devais croire en moi, que j'avais de la beauté en moi, que je devais en fait suivre mes rêves et que je ne devais pas supporter des choses qui sont insupportables. Alors que si finalement j'étais pas dans cette situation-là de douleur, j'aurais jamais rencontré cette personne-là et j'aurais jamais compris que j'avais des choses belles à partager et j'aurais peut-être jamais fait mon podcast Sois ta propre vérité. Donc c'est pour ça que c'est très important qu'on vous dit qu'il faut pas avoir... Enfin, si vous avez peur, faites-vous accompagner. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de jugement, mais pour moi, c'est important que en fait, si vous avez envie de changer, vous pouvez le faire dès maintenant.
Et ce qui m'amène aussi à que Marilyn parle de son offre, parce que je trouve qu'elle a une offre super qui peut correspondre vraiment aux personnes de mon audience qui sont vraiment bloquées énergétiquement, qui sont bloquées au niveau de leur passé et qui n'arrivent pas vraiment à évoluer en conscience. Donc Marilyn, parle-nous de ton offre. Alors, mon offre, c'est Easy Club. C'est un club privé pour les femmes qui osent et qui le montrent. C'est un club privé pour les femmes qui veulent s'exprimer, qui veulent raconter leur histoire, pour les femmes qui ont été victimes d'eux et qui ont survécu à, et en sachant que tout le monde a été victime de quelque chose et a survécu à quelque chose. Moi, j'en suis la preuve vivante. Et donc, cette offre, c'est donc pour ces femmes-là qu'elles puissent venir libérer la parole. Donc, Easy Club, c'est un coaching de groupe en ligne avec au programme 2 heures tous les mercredis. Et ça commence le 1er septembre, où pendant 30 minutes, je fais une conférence sur un sujet donné, sur des thèmes sur les blessures transgénérationnelles, les blessures intérieures, les blessures karmiques, les blessures, les douleurs physiques, psychologiques. Voilà, on va parler sur un thème précis, par exemple sur le viol. Ça va être le sujet du jour, on va développer sur le viol. Et les femmes qui veulent s'exprimer, qui ont vécu un viol, quel qu'il soit, s'expriment. Et une fois qu'elles se sont exprimées là-dessus, moi, j'apporte des solutions en fonction soit de mon vécu, si je l'ai vécu, ou soit des personnes qui sont là, qui l'ont vécu, qui peuvent apporter des réponses de soutien. Et après ça, on finit par un soin collectif, un nettoyage pour justement se libérer de toute la pression qu'on a eue pendant ces 2 heures de coaching, pour justement que les femmes repartent apaisées, guéries, soulagées, de se dire qu'elles ne sont pas toutes seules et qu'elles puissent continuer à avancer pour évoluer sereinement sur leur chemin de vie. Voilà, donc c'est 2 heures de coaching. Donc le mercredi, ça commence le 1er septembre, de 20h à 22h. Donc c'est 30 minutes de conférence où je développe sur le sujet en question. Ensuite, 1h20 où chacun s'exprime, la parole est libre, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de jugement. Moi, je suis dans la non-critique, le non-jugement. Parlez librement, pleurez, même criez, vraiment libérez votre cœur, hein, et il n'y aura que de la bienveillance et moi, je vais y tenir. Et ça sera vraiment pour des femmes qui sont prêtes vraiment à passer le cap, à se libérer, parce qu'il n'y a que comme ça, en se libérant, en lâchant tout, qu'on arrive à mieux avancer et à évoluer. Bon, moi, j'ai envie que ces femmes-là, elles ne perdent pas de temps. Elles sont prêtes à vraiment changer, à transcender, à se transformer, à transformer leur vie. Donc voilà, et Easy Club. Et à côté de ça, j'ai fait aussi des soins individuels. Donc, c'est des soins énergétiques de 30 minutes, que ce soit à distance, en cabinet ou à domicile. Et je fais aussi un coaching plus un soin. Donc, pour des personnes, pour l'individuel, qui ont du mal, qui veulent avoir un suivi énergétique, qui veulent avoir un suivi en coaching pour avancer de façon individuelle, je propose ça aussi. Donc, tout est sur ma bio. Et autrement, tout est sur mon site marilynravenel.com. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets tous ces liens en barre d'infos et vous allez pouvoir la retrouver. N'hésitez pas à lui poser des questions, à rejoindre son Instagram parce qu'elle vous donne vraiment de l'or. À chaque fois, elle vous donne des coachings en story gratuits, donc il faut vraiment y aller. Et n'hésitez pas, franchement, vous avez besoin de ça, que ce soit de manière personnalisée avec des coachings individuels ou avec le groupe Easy Club. Si vous préférez plutôt être entouré de femmes qui ont vécu la même chose, franchement, allez-y, je vous invite vraiment à y aller parce que en fait, je pense qu'il est temps d'oser. Je crois que c'est le mot vraiment de Marilyn qu'elle a dit. Il est temps d'oser d'être soi, il est temps d'oser d'être en accord avec son soi intérieur et extérieur. Il est temps d'être en fait. Il est temps d'oser, d'arrêter d'être bloqué par rapport à des choses, des nuisances qui sont pas bonnes. Et enfin, se créer un monde où on est dans notre réalité et qu'on est bien, en fait. Je pense que tu seras d'accord, Marilyn. Oui,
Tout à fait, tout à fait. Donc les filles, hein, si vous avez besoin de vous exprimer, vous avez vraiment envie de passer un cap et que vous êtes prêtes, vraiment, il faut que vous soyez prêtes. Parce que moi, je veux vraiment des personnes, je veux pas des spectateurs qui soient là juste pour regarder ou écouter ou regarder les replays. Moi, je veux des femmes qui soient là présentes, qui veulent vraiment passer un cap. Et moi, je peux vous dire, ça va être radical et définitif. Vous n'allez pas perdre de temps. Ça va être radical et définitif parce que moi, je sais comment faire. Là, moi, je ne raconte pas trop ma vie sur les réseaux sociaux. Je dis que des bribes par-ci, par-là. Mais quand vous allez entendre mon histoire, vous allez voir la Marilyn qui est joyeuse, qui est toujours souriante, qui est toujours positive. Vous allez la connaître sur un autre jour, mais ça sera destiné, mon histoire sera destinée uniquement aux personnes qui seront dans Easy Club. Et là, vous allez me découvrir autrement et vous allez faire « Ah ouais, si elle peut, moi aussi. C'est pas possible. » Vous allez être très choqués et étonnés de tout ce que moi, j'ai vécu. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Et si je l'ai invitée vraiment, c'est parce que je sais qu'elle peut aider tellement de personnes, tellement de femmes. Donc, n'hésitez pas, franchement, à y aller. Ou si vous n'osez pas y aller, ne serait-ce qu'à lui parler, à lui demander des informations, n'hésitez pas. Franchement, ça serait dommage. En plus, ça serait bien de commencer une belle rentrée pour que vous commenciez avec des bonnes ondes. Et surtout, en fait, c'est important d'investir en vous, c'est important de changer. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, mais en fait, le fait d'investir en vous, c'est vraiment de vous dire que vous vous mettez en priorité et que vous avez de la valeur, en fait, que vous avez enfin le temps de se dire, bah voilà, pendant 2 heures le mercredi, c'est un temps pour moi où je prends soin de moi. Et je rencontre des femmes qui ont vécu la même expérience, même si c'est peut-être pas le viol, ça peut être d'autres choses, mais qu'ils ont vécu une blessure qui peut être la même, mais vécue d'une autre manière, qui va vous permettre de vous enrichir et vraiment d'être bien. Donc, n'hésitez pas vraiment à la contacter. De toute façon, je mets toutes ces infos en barre d'infos. Je mettrai son Instagram, son site. Donc, n'hésitez pas à aller. Je mettrai aussi sa chaîne YouTube parce que oui aussi, elle a une chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour. Et voilà, donc si tu as un dernier mot, Marilyn, qu'est-ce que tu aimerais bien dire pour clôturer cet épisode? Alors, mesdames, avec tout l'amour que j'ai et la lumière que j'ai intérieure, je vous envoie ce soleil qui brille en moi pour que vous aider à éclore, à passer le cap, à vous dire que vous n'êtes pas seul, à vous dire que vous méritez mieux. Vous méritez d'être heureuse. Vous méritez de vous défaire de ces chaînes intérieures qui vous empêchent d'être la femme formidable qui sommeille en vous, d'être la femme formidable qui a envie d'exploser, qui a envie d'expérimenter, qui a envie de vivre tout simplement. Alors, faites-le. N'attendez pas qu'on vous dise de le faire, faites-le. Brillez de votre propre lumière. Soyez votre propre vérité. Bah, j'ai plus rien à dire avec tout ça. Franchement, j'ai même des frissons, donc n'hésitez pas vraiment à y aller. Donc nous, on va vous laisser. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast. Et n'oublie pas, sois ta propre vérité.